Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous le voyez indiqué à l'écran, nous allons parler de Snapchat, de son fonctionnement et des différentes caractéristiques qui composent ce réseau social ultra tendance aujourd'hui. Et puis nous allons regarder pourquoi les entreprises, qu'elles travaillent en B2B ou en B2C, s'y intéressent et comment elles l'utilisent. Donc nous allons regarder rapidement l'histoire de ce réseau social, regarder la croissance exponentielle, comment installer l'application et quelles sont les différentes caractéristiques qui composent Snapchat. Ensuite, nous allons regarder comment les entreprises utilisent Snapchat, quels sont les différents objectifs de ces entreprises-là. Pour les personnes qui connaissent déjà un peu Snapchat, je vous conseille directement de regarder cette vidéo-là, la vidéo sur Snapchat et les entreprises. Pour les autres personnes, on continue ensemble et nous allons regarder le fonctionnement. Qu'est-ce que Snapchat? Snapchat, c'est une application mobile qui permet d'envoyer et de recevoir des photos, des vidéos et des messages. Lancé en 2011, aujourd'hui Snapchat rassemble plus de 100 millions d'utilisateurs ou de Snapchatters. C'est une communauté qui est immense et qui a donc poussé les entreprises à s'y intéresser et à créer un compte en pensant donc capter l'attention de leur communauté. On va le voir tout au long de cette vidéo, les messages sur ce réseau social-là vont être moins stricts, les informations vont être plus personnelles. C'est pourquoi les experts insistent à dire que Snapchat, ce n'est pas de la communication classique, ce n'est pas du marketing, c'est vraiment une aide pour construire une relation client, une relation affective entre les marques et leurs clients. Donc on est vraiment loin de l'échange classique entre l'entreprise d'un côté et les clients de l'autre. La relation est autre. Donc des entreprises comme Burger King, Le Figaro s'y intéressent, mais aussi des personnalités comme Michelle Obama ont déjà un compte sur Snapchat. L'histoire de Snapchat est assez intéressante à étudier parce que Snapchat a connu dès le début une croissance exponentielle. Ça a été lancé en 2011. En 2012, Snapchat reçoit les premiers investissements. Donc le fondateur Evan Spiegel quitte Stanford, université très reconnue aux États-Unis, et se consacre exclusivement au développement de Snapchat. En 2012 aussi, on a l'introduction de la vidéo sur Snapchat et c'est assez intéressant puisque pour contrer en fait l'ampleur de Snapchat, Facebook lance quelques jours avant Noël justement une pâle copie de Snapchat, échec, et ça a donné encore plus de puissance à Snapchat. Beaucoup donc de personnes ont téléchargé l'application grâce à l'échec de Facebook ou à cause de l'échec de Facebook. En 2013, on est à plus de 60 millions de snaps par jour. C'est énorme, et les grandes marques donc commencent à s'intéresser de plus en plus à l'utilisation de l'application, une façon de parler à leur communauté. En 2013, on a aussi l'introduction du paramètre Snapchat Stories aussi assez. En 2014, on a la mise en place des filtres. Donc vous allez pouvoir indiquer à votre communauté où vous êtes et qu'est-ce que vous faites avec des filtres qui sont déjà mis en place. 2015, explosion. Snapchat introduit la fonctionnalité Discover, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc là, ça permet aux entreprises d'exposer leur contenu. C'est très apprécié justement des magazines, des journaux qui peuvent donc mettre directement les informations tous les jours. On a aussi donne la possibilité aux marques, aux entreprises de créer leurs propres filtres, ce qui permet encore une fois d'insister sur la personnalisation de la communication et des messages marketing et commerciaux. Snapchat aujourd'hui, où ça en est? Aujourd'hui, on a plus de 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. En France, vous pouvez voir l'évolution, ça a explosé cette année en 2016. Snapchat, aujourd'hui, c'est devenu le réseau social préféré des moins de 35 ans. C'est à peu près 85% des utilisateurs aux États-Unis.
Aujourd'hui, Snapchat, c'est potentiellement la seule plateforme à l'heure actuelle à pouvoir atteindre une échelle similaire à celle de Facebook, puisque c'est la seule à avoir réussi à pénétrer toute une génération. Aux États-Unis, tous les jeunes entre 15 et 20 ans sont sur Snapchat. Et ça, ce n'est pas sans rappeler Facebook en 2007. Aujourd'hui, Snapchat doit conserver la participation de ses utilisateurs pour générer des revenus et grossir davantage. Comment ça fonctionne? Donc vous téléchargez l'application, donc c'est le logo jaune dans l'encadré rouge, l'application smartphone. Ensuite vous créez un compte, donc ça c'est créer un compte sur les réseaux sociaux de manière classique. Et la première chose que vous voyez quand vous rentrez dans l'application, c'est une photo. Donc vous allez cliquer sur le petit fantôme qui est au milieu en haut de votre écran et là vous allez voir votre compte. Donc vous pouvez ajouter vos amis et vos amis peuvent vous ajouter. C'est comme ça que vous allez construire une communauté. Ensuite, sur Snapchat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une photo. Soit vous prenez une photo de ce que vous voyez ou alors un ou une selfie. Et là, pour faire une selfie, vous allez cliquer dans l'encadré vert. Ensuite, vous allez pouvoir y mettre un message, filmer ou prendre une photo. Donc, une fois que vous avez pris une photo, vous allez soit l'envoyer à un ami, juste une personne ou deux personnes. Dans ce cas-là, vous allez cliquer en bas à gauche et choisir la personne à qui vous voulez envoyer la photo ou la vidéo. Si vous voulez l'envoyer à toute votre communauté, il va falloir cliquer à votre droite. C'est les petits encadrés jaunes. Quand vous prenez une photo, vous allez pouvoir donc faire une vidéo, mettre des filtres, on verra ça un tout petit peu plus tard. Une fois que vous êtes satisfait de votre photo, de votre vidéo, de votre message, vous l'envoyez. Admettons que vous voulez l'envoyer à toute votre communauté. Vous allez donc cliquer à droite, en bas, et là, vous allez atterrir sur cette page-ci que vous pouvez voir à votre gauche. Et là, vous allez apparaître sur la partie Snapchat Stories. Qu'est-ce que c'est que les Stories? Ce sont des compilations de snaps, donc de messages, qui racontent une histoire. Donc, elles fonctionnent vraiment comme un vrai récit. Les snaps apparaissent par ordre chronologique avec un début, un milieu et une fin. Les stories sont géniales pour rester en contact avec des amis, avec votre communauté. Ces stories-là restent live pendant 24 heures. Ensuite, elles disparaissent. Vous avez votre story que vous pouvez voir ici. Vous avez les stories aussi de vos amis ou des abonnements. Donc, vous les voyez en bas. Et ensuite, vous avez des stories en direct. Donc, ça, c'est pour les événements qui sont proches de chez vous ou des événements mondiaux. Tout le monde, la planète entière peut voir vos snaps si vous utilisez le filtre des événements en direct. Donc, vous allez voir vous allez à Wimbledon, vous prenez une photo, vous mettez le filtre Wimbledon, vous allez apparaître dans toutes les stories des autres Snapchatters. Donc pour résumer, Snapchat, vous envoyez des messages soit de manière privée à une personne, soit vous envoyez un message à toute votre communauté. Et les entreprises utilisent cette façon de communiquer avec leur communauté. J'espère que cette petite vidéo d'introduction à Snapchat vous a plu. Maintenant, nous allons regarder donc dans la prochaine vidéo quel est l'intérêt pour les entreprises d'utiliser Snapchat. À très vite!